Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation. C'est l'heure du MAG, 10 minutes pour parler vie culturelle. Ce soir, nous recevons Samuel Martin, artiste plasticien et vice-président aux Ateliers de la Cour. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu des Ateliers de la Cour ? Alors les Ateliers de la Cour, ce sont des ateliers d'artistes situés à Pont-Audemer. Nous sommes 3 artistes à travailler dans ce lieu, dont nous bénéficions grâce à la mairie. À la base, c'était des simples ateliers, lieux de travail pour les artistes. Et puis, au fil du temps, nous nous sommes enrichis d'un lieu d'exposition. La particularité des Ateliers de la Cour, c'est que c'est un lieu qui est ouvert au public. Il est ouvert par le biais de différentes actions, des portes ouvertes, ou tout simplement le public qui passe dans les ateliers. Nous laissons la porte ouverte pour que le public puisse nous rencontrer, échanger avec nous. Et puis également, nous accueillons les scolaires. Parfois, il y a même des échanges. Les artistes peuvent aussi intervenir dans le cadre de l'école. Donc, c'est pas commun, en fait, pour les gens de pouvoir venir voir les artistes travailler ? Alors effectivement, on a souvent l'idée que l'atelier, c'est un peu le lieu sacré de l'artiste, un lieu qui doit être fermé. Alors c'est vrai, c'est un lieu de travail, c'est un lieu qui demande de la concentration, mais notre volonté est vraiment de travailler la médiation entre les œuvres et le public. C'est vraiment ce qui va nous démarquer par rapport à des ateliers d'artistes classiques. Il y a vraiment cette volonté d'échange, de rencontre. Et depuis plus de 2 ans, nous rencontrons vraiment différents publics, toutes sortes de personnes qui ne sont pas forcément des gens qui vont dans les musées ou qui fréquentent les lieux culturels d'une manière générale. Et l'expérience se révèle extrêmement positive, à la fois pour le public comme pour les artistes qui travaillent aux Ateliers de la Cour. Est-ce que ces gens, justement, qui ne sont pas aguerris en matière d'art, reviennent aux ateliers ? Ah oui, on commence à avoir des fans qui passent, qui repassent. L'intérêt, c'est que comme ils viennent parfois régulièrement, on peut voir le travail en cours se développer. Ce qui n'était qu'une esquisse devient une œuvre un peu plus complète, et puis on peut voir aussi l'œuvre terminée. Et il y a vraiment un travail d'échange. Donc je pense que le public apprend des choses, se nourrit culturellement, mais il me semble qu'en tant qu'artiste, nous apprenons aussi devoir expliquer son travail, devoir mettre des mots sur ce que l'on fait. C'est toujours un enrichissement. En fait, on est amené à se poser des questions régulièrement sur notre pratique. Et du coup, c'est vraiment un bénéfice pour le public comme pour l'artiste. Les remarques des visiteurs peuvent peut-être aussi faire évoluer votre travail différemment ? Ah ben absolument, absolument. Ça peut être des remarques parfois très simples pour la personne qui regarde l'œuvre. Et nous, en tant qu'artistes, on se dit « Ah oui, mais j'avais pas du tout vu ça, ça m'étonne ». Ou parfois des remarques très drôles, très spontanées. Disons qu'il y a une grande fraîcheur dans la participation du public, et c'est vraiment ce que l'on souhaite. On veut vraiment être un lieu ouvert et accessible. C'est vraiment notre mission principale. D'accord, donc on peut vraiment venir en toute liberté, sans a priori, vous rencontrer et découvrir votre travail. Absolument, absolument. Et si on n'aime pas, c'est pas grave, on repart, il n'y a pas de souci. Vous avez également une programmation d'exposition. Vous avez l'exposition de Gabriel Folli qui a commencé le 10 oui. Et qui se termine le 2 décembre. Oui. Pouvez-nous parler un petit peu de cet artiste ? Alors Gabriel Folli est un jeune artiste, il n'a pas encore 30 ans, il est amiénois. Il fait partie de cette génération d'artistes qui travaillent à partir d'images, des images d'archives, des archives familiales ou des images de presse. Et il va les retravailler par le biais de vidéos, de peintures, mais surtout de dessins. C'est le dessin qui est exposé actuellement aux ateliers, un ensemble de dessins. Le but de son travail est d'explorer la mémoire collective. On peut dire qu'il la réactive en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il va travailler sur des images d'actualité, des catastrophes naturelles par exemple, ou des choses liées plus à l'impact de l'homme, le chômage. On a une barque avec des personnages qui sont vus sur un dessin, et on ne peut pas s'empêcher de penser aux migrants. Mais tout est esquissé, tout reste, on garde une certaine distance,
parce que son propos est de dire que ce qui existe maintenant, toutes les catastrophes dont nous sommes entourés, finalement ont toujours existé et existeront peut-être toujours, que ce serait une constante de l'humanité. Et combien d'œuvres sont exposées aux ateliers ? Alors nous avons une 15aine d'œuvres. Oui, ce qui est quand même une belle... Un bel ensemble d'œuvres, oui. Alors on a différents supports. Un beau panel, oui. Donc des œuvres qui n'ont jamais été montrées. Donc il nous fait l'honneur d'exposer certaines œuvres en exclusivité aux ateliers, et puis des œuvres plus anciennes. Donc il a vraiment pensé son accrochage par rapport au lieu d'exposition dont nous disposons, afin que le public puisse comprendre son propos. Et si, comme Gabriel Folly, des artistes veulent exposer, comment faire ? Alors on nous contacte. Principalement, on est contacté par la page Facebook des ateliers de la cour. Et puis, nous sommes quand même régulièrement présents dans les ateliers. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On reçoit régulièrement des dossiers qu'on étudie. Et la plupart du temps, on essaie d'y répondre favorablement. Oui, il y a une sélection qui est faite pour qu'il y ait un ensemble cohérent, j'imagine, avec votre travail, à vous, les 3 artistes des ateliers. Oui, c'est ça. Après, là, en ce moment, je reçois beaucoup de propositions de dessins en noir et blanc, et je pense qu'on a fait pas mal le tour du dessin en noir et blanc, notamment avec donc, le travail de Gabriel Folly, et on essaie de s'ouvrir à d'autres pratiques. Le lieu d'exposition permettrait notamment la présence de vidéos, d'installations. Il y a encore beaucoup de médiums qu'on n'a pas explorés. Nous avons exposé de la photographie, de la peinture, du dessin, qu'il soit abstrait ou figuratif. On essaie vraiment de faire le tour de toutes les pratiques qui sont présentes dans le champ de l'art contemporain, afin que chacun puisse trouver une satisfaction à travers l'exposition. Donc c'est peut-être aussi le moment du coup de lancer un appel aux artistes qui vous envoient un dossier. Absolument. Par quel biais ? Un dossier représentatif du travail sur la page Facebook des ateliers de la cour. Et la suite, quelles sont les expositions prévues ? Alors, pour l'instant, nous travaillons sur une exposition un petit peu particulière. C'est la 2e édition de cette exposition. Ça s'appelle 48 heures, 48 euros. C'est une exposition qui dure 48 heures, comme son nom l'indique, où les œuvres sont vendues 48 euros. Elle aura lieu début décembre, le 8 et le 9 décembre exactement, un week-end. L'an dernier, cette exposition a rencontré un très très fort succès en termes de public, en termes de vente. Il faut savoir que ce qui nous intéresse dans cette démarche, c'est de rendre l'œuvre d'art accessible. Donc, j'ai déjà expliqué que par l'ouverture des ateliers, on essaie de rencontrer le public. Et dans cette idée, en la poussant un peu plus loin, on s'est dit mais pourquoi ne pas rendre l'œuvre réellement accessible par l'acte d'achat ? Donc on a lancé cette idée en se disant on va contacter des artistes qu'on aime, qu'on apprécie, qui fréquentent les ateliers, et leur demander est-ce que ça te dirait d'exposer pour une œuvre à 48 euros. Et on a eu beaucoup de réponses, on était très surpris, on ne savait pas du tout où ça pouvait aller cette histoire, est-ce que les artistes seraient intéressés ? Et oui, donc l'an dernier on a eu une 40aine d'artistes, plus de 100 œuvres, dont plus de la moitié ont été vendues. Les ateliers de la cour ne se font pas de bénéfices là-dessus, c'est vraiment entièrement pour les artistes. Le bénéfice qu'on a, c'est d'avoir un public satisfait et qui s'intéresse à l'art, puisqu'encore une fois, le public de cette exposition de 48 heures, 48 euros n'est pas forcément un public qui va dans les galeries ou qui achète des œuvres. Donc là, c'est l'occasion pour tous de pouvoir acquérir une œuvre unique, originale, à un prix relativement faible. Et cette année, vous pensez avoir combien d'artistes ? Pour l'instant, on est à la 30aine. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 24 novembre. Donc, je pense qu'on va croiser les doigts et une 50aine, ça pourrait être assez chouette. Donc, ça risque de devenir un rendez-vous régulier tous les ans. On pense, puisqu'on a eu des demandes de la part d'artistes qui, cette année, nous ont dit « Ah, est-ce que vous le refaites ? C'est très intéressant. » Et de la part du public aussi. Qui commence à penser cadeau de Noël et qui se dit tiens, ça peut être intéressant si on pouvait racheter une œuvre. Donc voilà, c'est vraiment ces demandes qui ont été fortes, qui nous ont incités à refaire cette opération. Très bien, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. On rappelle
l'adresse des ateliers de la Cour ? Les ateliers de la Cour sont situés au 62 rue de la République à Pont-Audemer. C'est en face du musée Canel. Avec l'exposition de Gabriel Folly jusqu'au 2 décembre. Merci. Merci à tous. Vous pourrez retrouver le podcast audio et vidéo sur le site radiosensation.fr.